Jean-Luc Mélenchon critique durement le président Alassane Ouattara. Je vous explique. La tension monte entre la Côte d'Ivoire et Jean-Luc Mélenchon. Dans un communiqué publié le 16 juillet 2026, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et à Monaco a vivement réagi aux propos tenus par le leader de la France insoumise lors d'un meeting à Paris. Jean-Luc Mélenchon a critiqué la réélection du président Alassane Ouattara. Il y a eu une élection, la 4e, elle est absolument anticonstitutionnelle, du même monsieur Alassane Ouattara, qui a réussi avant l'élection une performance électorale qu'il faut saluer, c'est-à-dire éliminer tous ses concurrents en leur interdisant d'être candidats. En réponse, la représentation diplomatique ivoirienne condamne des déclarations considérées comme offensantes envers le chef de l'État et le peuple ivoirien. L'ambassade affirme que Jean-Luc Mélenchon n'aurait aucune légitimité, qualité ni compétence pour juger les institutions ivoiriennes. Dans son communiqué, elle rappelle la souveraineté de la Côte d'Ivoire et insiste sur le principe de respect mutuel entre Abidjan et Paris. L'ambassade annonce également qu'elle engagera des actions judiciaires afin que l'offense faite à son peuple et à son président trouve une réponse devant les instances compétentes. Cette réaction marque une nouvelle étape dans les tensions entre Jean-Luc Mélenchon et les autorités ivoiriennes après plusieurs années de critiques du responsable politique français sur la gouvernance du président Ouattara. Bonus 9K, c'est le secret. 500% et 1 euro. Voyons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est ainsi, dorénavant, le mouvement insoumis est sans cesse sollicité. Vous devez dire quelque chose sur ceci, vous devez dire quelque chose sur cela. Et on le comprend. Et je suis en train de faire aussi rapidement que je le peux mon devoir, tout en cherchant à capter votre attention pour que vous compreniez pourquoi vous êtes concernés. L'Afrique a, pour une part de sa population, une langue en commun avec nous. Et une histoire, pas très réussie, mais une histoire en commun. Si bien que, d'une manière ou d'une autre, nous voici concernés par ce qui s'y passe. Et puis, cette histoire commune fait que des flux migratoires ont eu lieu, ont encore lieu, qui créent une nouvelle population française faite beaucoup de binationaux. Dès lors, les questions qui ont lieu en Côte d'Ivoire passionnent une partie de notre peuple, j'ai bien dit de notre peuple. Et quand vous êtes binational, contrairement à ce que croient certains, vous n'avez pas deux allégeances, vous avez deux amours, ce n'est pas pareil. Et si vous avez deux amours, eh bien vous êtes tout le temps obligé de choisir ceci, choisir cela, est-ce que vous faites ci ou est-ce que vous faites ça? C'est compliqué. Hein? Tous ceux qui, comme moi, viennent du Maghreb le savent. Quand on va au bled, on est un Français, quand on revient ici, on est un Arabe. Voilà. Alors, du coup, on est obligé de se positionner soi-même. Et de se dire soi-même, mais moi je suis quoi au juste, hein? Eh bien je suis tout ça, voilà. Alors avec la Côte d'Ivoire, les liens sont singulièrement étroits parce que pendant toute une période, il y a eu un lien profond qui existait entre le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et les forces de gauche en France. Et puis ce lien s'est perdu à mesure que le Parti socialiste, qui l'entretenait, le lien, eh bien s'est dispersé là-dedans et a fini par s'intéresser à rien et à personne. Si bien que, comme le pouvoir en place tardait à être renouvelé par les élections, du fait des luttes qu'il y avait armées dans ce pays, eh bien la France est allée déloger le président qui était là, en dehors de son mandat, en gros, si vous voulez, comme actuellement Zelensky, hein, qui est en dehors de son mandat, puisqu'il n'est plus président de l'Ukraine. Son mandat est arrivé à terme, mais on continue à le traiter comme un président. Celui-là, on ne va pas le sortir de son palais. Mais Gbagbo, si. Et c'est l'armée française qui a été le déloger du bunker à l'intérieur du palais présidentiel de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons une immense responsabilité. Tout ça, on nous disait maintenant, voici la liberté revenue, nous allons avoir des élections, faites-les comme vous pouvez, ça n'est pas notre affaire, et nous allons enfin pouvoir élire quelqu'un de raisonnable et de responsable, un ancien haut fonctionnaire des organismes internationaux, M. Alassane Ouattara, qui se trouvait, quelle opportunité, être un ami personnel de M. Sarkozy, ce qui facilitait les liens. Si bien qu'avec un tel sponsor et dans de telles conditions, il fut élu. Et une deuxième fois, et même une troisième, dans des circonstances qui, pour finir, ont paru un peu lourdes à tout le monde, notamment parce qu'entre-temps, on avait envoyé Laurent Gbagbo en prison,
et que la prison, il y est resté quelque chose comme 5 ou 6 ans avant qu'on lui dise « Mais monsieur, finalement, nous n'avons rien à vous reprocher qui relève de notre tribunal ». Donc il en est ressorti, il est retourné en Côte d'Ivoire, et voici que maintenant, il y a eu une élection, la 4e, elle est absolument anticonstitutionnelle, du même monsieur Alassane Ouattara, qui a réussi avant l'élection une performance électorale qu'il faut saluer, c'est-à-dire éliminer tous ses concurrents en leur interdisant d'être candidats. Comme ça, le problème a été réglé. Eh bien, nous, Français, nous sommes responsables d'une partie de cette situation. Et nous sommes attentifs à ce qui s'y passe. Parce que les gens de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, sont avec nous dans un lien particulier d'affection, d'amitié, de vie commune. Hein? On a même eu une députée qui en venait et qui est là en face de moi, qui est Rachel Kéké. Hein? Alors, on était bien content qu'elle soit députée française, non?